seul et vrai Dieu, venu racheter tous les hommes par son sacrifice. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Dans l'Antiquité, à Babylone et dans tout le Moyen-Orient, le Dieu principal est le Dieu de la lune, représenté par un taureau, symbole de force et de fécondité, et plus simplement parfois par ses seules puissantes cornes en forme de croissant de lune. C'est ainsi que l'on peut voir encore à Alep, en Syrie, le dieu Sin, ou Nanan, protecteur de Ur en Chaldée, symbolisé par des hampes surmontées du croissant lunaire. Sous ces différents noms, le dieu de la lune en Mésopotamie fut très tôt adoré comme le père de tous les dieux, l'équivalent de Zeus pour les Grecs ou de Jupiter pour les Romains. Les Arabes païens adoraient eux aussi le dieu de la lune, appelé Ubaal, qui eut 3 filles, Allat, la déesse du soleil, Almanat, la déesse du destin et de la mort, et Al-Uza, l'étoile Vénus. Ces divinités priées par Mahomet dans ses fameux versets sataniques. La Bible, quant à elle, stigmatisait ce super Dieu représenté par un taureau comme étant le faux Dieu par excellence, appelé non pas Ubaal, mais Baal. Par souci de cohérence et de légitimité pour leur entreprise, les judéo-nazaréens ou juifs messianiques, ces faux frères, comme les appelait saint Paul, lorsqu'ils vinrent auprès des tribus arabes chercher du renfort pour reprendre Jérusalem, firent passer Ubaal du rang de plus puissant de leur Dieu, ce qui concerne la célèbre formule Allah Akbar, Allah est le plus grand, au rang de seul Dieu, et donc identique au Dieu juif. Et de même que les Romains s'adressaient à Jupiter en disant « Ô Deus », « Ô Dieu », chaque tribu arabe s'adressait à son Dieu propre en disant « Al-Illah », le Dieu, ce qui par contraction a donné Allah pour désigner Ubaal, le plus grand des dieux, devenu le seul Dieu. Et c'est ainsi que Ubaal continue à couler des jours heureux, toujours représenté sur les drapeaux musulmans ou le toit des mosquées, souvent d'ailleurs en compagnie de sa fille, la planète Vénus, la déesse Al-Uza. Contrairement donc à ce que cherche à le faire croire l'islam, Allah n'est pas le Dieu biblique, même s'il est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il est le produit de la rencontre entre l'idolâtrie de Ubaal, le dieu de la lune et le plus grand des dieux du panthéon arabe, et l'affirmation de l'unicité divine, typique du judaïsme. En sorte que l'islam, à proprement parler, n'est lui-même rien d'autre qu'une idolâtrie du Dieu juif. Il est facile, en effet, de reconnaître d'autres sources païennes de l'islam, comme par exemple la vénération de la pierre noire à la Mecque, symbole féminin de la déesse Shaïba. Ainsi que cela se pratique encore dans certaines autres religions et que le faisaient déjà leurs ancêtres arabes païens, aimant toucher la vulve de la déesse
en gage de bénédiction. Ainsi, aujourd'hui, les musulmans se font une joie de terminer leur pèlerinage en touchant et embrassant cet objet sacré. Bref, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi l'islam, sous couvert de respect du caractère sacré de la religion, condamne comme blasphémateurs et souvent passibles de la peine de mort ceux qui osent réfléchir sérieusement au bien-fondé de son discours officiel. Je rappelle que le pape Calixte III, après la prise de Constantinople par les Turcs, a demandé que l'on prie l'Angélus matin, midi et soir, cette prière qui nous rappelle les dogmes principaux de la révélation chrétienne refusée par l'islam, pour obtenir de Dieu la conversion des musulmans et la paix.